Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les sommes de Riemann. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur un dessin, ce sera beaucoup plus parlant. On va représenter une fonction. On va faire la fonction f, qui est ici. Imaginons qu'on veuille calculer l'aire sous la courbe de f entre les bornes A et B. Donc nous, on va voir ça et ça. Et donc ce qu'on aimerait calculer, c'est cette aire-là. Nous, on sait que cette aire, ça correspond simplement en fait à l'intégrale de A à B de la fonction f. On a tout ça. Mais on peut calculer, en fait, d'une autre manière. Plutôt que d'intégrer directement f entre A et B, on peut voir les choses d'une autre manière. En fait, la somme de Riemann, on parle de somme parce qu'on va ajouter beaucoup d'aires. Plutôt que de calculer l'aire d'un seul bloc, on va la décomposer en plein de petites aires. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper notre intervalle en plusieurs petits rectangles de même largeur. Donc on pourrait faire des rectangles de grande largeur. Imaginons qu'on en fasse 3 comme ça. On aurait un premier rectangle, un deuxième et un troisième. Et en fait, chaque rectangle, on a le choix. Soit on décide que la hauteur, c'est l'image par la fonction f de la première valeur auquel commence notre rectangle. Donc en l'occurrence ici, on commence à A, donc notre hauteur irait là. Et donc, on montrait pareil pour la fin du rectangle. Ensuite, notre deuxième rectangle commence ici et va jusqu'ici. Et le troisième commence là et va jusqu'à la fin. Ou alors on peut faire le contraire, la hauteur, on peut prendre l'image de la fin de l'intervalle. Donc ici, pour le premier rectangle, on pourrait prendre cette abscisse-là, et donc se placer ici, et faire le rectangle. On se rend compte d'une chose, c'est qu'en faisant cette technique-là, on va avoir cette aire-là, cette aire-là, cette aire-là, mais il en manque un petit peu par rapport à ce qu'on aurait dû calculer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de prendre des rectangles trop larges, on va réduire un petit peu leur taille, même réduire énormément leur taille. Et si on fait une infinité de rectangles, c'est-à-dire qu'ils vont être microscopiques, autrement dit, on va faire la limite, et bien là, on va se retrouver avec exactement l'aire sous la courbe. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de donner la formule correspondant à ce qu'on vient de dénoncer. Ce qu'on pourrait faire pour comprendre cette formule, c'est les écrire au fur et à mesure. Donc nous, ce qu'on veut, c'est calculer des aires de rectangle. On va regarder le premier rectangle. Le premier rectangle, déjà, quelle est sa largeur ici ? On sait qu'on a un intervalle qui est long de b-a. Enfin, si vous allez de 10 à 15, la longueur, c'est 5. Le dernier moins le premier, 15 moins 10. Donc ici, la longueur de l'intervalle au total, c'est b-a. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper pas en 2 fois, pas en 3 fois, mais on va le découper en n rectangles. Ce qui veut dire que la largeur de tous les rectangles, ça va être b-a divisé par n. Ils auront tous exactement la même largeur. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est la hauteur. Et ben, notre premier rectangle, admettons, vraiment pour la formule, ça ne change strictement rien. On peut l'écrire des deux manières. On va le faire commencer au début du rectangle. On va prendre cette abscisse-là. Et donc, notre premier rectangle, on va l'appeler longueur 1, pardon, ça correspond à la hauteur du rectangle. Ça va donc être l'image de A par la fonction f. Donc, ça va être juste f de A. La longueur 2, ça va être A auquel on aura rajouté un intervalle parce que l'abscisse qu'on va prendre, c'est celle-là. Donc, on est A plus un intervalle plus loin. Donc, on aura f de A plus, on a dit que la longueur de l'intervalle, c'était b-a sur n. Donc là, on aura b-a divisé par n. On va regarder la longueur 3, mais vous allez vite comprendre ce qui se passe. La longueur 3, il s'agit juste de prendre A et d'ajouter deux intervalles. Donc on aura A plus 2 fois b-a divisé par n, etc., etc. Alors nous, on ne va pas aller jusqu'à b tout à la fin, parce que notre rectangle, le dernier rectangle qu'on va prendre, il va commencer juste avant, puisque on le prend au début du rectangle. On a dit, on aurait pu le prendre à la fin. Ça change strictement rien, c'est juste le décalage d'indice. Est-ce qu'on va de 0 à n-1 ou de 1 à n? C'est comme on fait une limite, ça change absolument rien. Maintenant, si on revient à la formule d'un calcul d'aire de rectangle, c'est la largeur fois la longueur. Donc pour le premier rectangle, on va l'appeler R1, ça va être simplement b-a sur n fois f de A. Pour le rectangle 2, on va avoir b-a sur n fois f de A plus b-a sur n. Pour le rectangle 3, et on n'ira pas plus loin parce que vous allez vite comprendre, c'est la même chose, sauf qu'on aura f de A plus 2 fois b-a sur n. Et nous, ce qu'on va faire, c'est la somme, parce qu'on veut ajouter toutes les aires. Donc simplement, notre R, on va l'appeler R comme ça va être égal à la somme pour k allant de 0 à n-1, ce que je vous ai dit tout à l'heure, si on commence à la fin du rectangle, on va de 1 jusqu'à n, ça change, c'est aucune différence. Et on va ajouter tout ça, sauf qu'on se rend compte que le b-a sur n, il est commun à tout le monde, donc on peut le mettre en facteur. b-a sur n, facteur 2. À côté, qu'est-ce qu'on a? On a f de, à chaque fois on a a plus quelque chose. Ou du moins plus quelque chose, le premier on a plus 0. Et le 0 peut venir du k. Donc plus k fois. Le deuxième, on a 1 fois b-a sur n, donc ça correspond bien à k égale 1. Après on a 2 fois b-a sur n, ça correspond bien à k égale 2. Donc en fait on va avoir k fois
b-a divisé par n. Alors j'ai dit que ça c'était l'air. Attention, l'air, c'est la limite quand n tend à plus l'infini. Lorsqu'on a découpé notre intervalle en n sous-rectangles, mais n comme il va à l'infini, ça veut dire que les rectangles sont microscopiques et donc on est exactement sur l'aire recherché. On va prendre un exemple juste pour voir ce que ça pourrait donner, un truc très simple qu'on pourrait faire bien mieux avec une intégrale classique, avec une primitive, mais on va le faire quand même. Imaginons qu'on fasse entre 0 et 1, on veuille calculer l'aire sous la courbe de la fonction x au carré. Bon, ça on peut le calculer très facilement, on va le calculer avec une primitive et après avec les sommes de Riemann. Avec une primitive, on sait qu'une primitive de x au carré, c'est x au cube sur 3, à prendre donc entre 0 et 1. Bon, quand x vaut 1, ça fait 1 tiers, et quand x vaut 0, ça fait rien, donc on trouve directement 1 tiers, et donc c'est extrêmement simple. Mais on va quand même essayer de le faire avec cette technique à côté. On va donc avoir que l'aire sous la courbe de x au carré entre 0 et 1, ça va être la limite, quand n tend à plus l'infini, de la somme, pour k allant de 0 à n-1, de b-a. A et b, c'est les bords de notre intervalle, donc ça fait 1 moins 0. Divisé par n fois f de a, c'est le début de l'intervalle, donc c'est 0, plus k fois b-a, ça fait 1 moins 0, divisé par n. On sait que notre fonction f, c'est la fonction carré, celle qui est ici, celle qu'on intègre. Donc ici, on va avoir tout ce truc-là à mettre au carré. Donc ça va donner la limite quand n tend à plus l'infini. Ce qu'on va faire, c'est que ici, le 1 moins 0 sur n, comme la somme dépend de k et que ça, il n'y a pas de k, on peut le mettre en facteur devant. On peut le sortir. Ça fait 1 sur n fois la somme. Ici, on a le 1 sur n, on l'a sorti, et donc là, on a 0, donc ça dégage k fois 1 sur n, donc on a juste k sur n. Et comme notre fonction, c'est au carré, la fonction carré, ça fait k sur n au carré. Maintenant, on va essayer de calculer ça. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer. Parce que k carré et n carré, déjà, on sait que le n, il dépend pas de k, donc on pourra le sortir. Donc on va avoir finalement la limite, quand n tend à plus l'infini, de 1 sur n qui est devant, fois la somme de... Quand on a une fraction d'une certaine puissance, la puissance, on la met en haut et en bas, donc ça fait k carré sur n carré. Le n carré, on peut le mettre devant comme il dépend pas de k, multiplié par le n, ça fait 1 sur n cube. Et donc, dans la somme, il nous reste les k carrés. Et ça tombe bien parce que cette somme, on la connaît. Ça, c'est égal, donc à la limite de 1 sur n cube fois la somme des k carrés. On sait où on est censé savoir, du moins ça, c'est un truc classique vu au lycée. C'est égal à n fois n plus 1 fois 2n plus 1, le tout divisé par 6. Ça, on va regarder ce que ça nous donne. On pourrait développer, mais on pourrait faire autrement. En fait, lorsqu'on est à plus l'infini, on va regarder les degrés. Ce terme-là, il est équivalent à du 2n puissance 3. n fois 2n, ça fait 2n au cube, c'est le terme le plus haut degré. Et les autres, ils sont minuscules, ils sont négligeables devant. Donc quand on fait la limite à l'infini, le numérateur est considéré comme un 2n au cube. Ce qui veut dire que notre limite, elle est égale à la limite, en plus l'infini, de, au numérateur, on a 2n au cube, et en bas, on a n au cube fois 6, donc 6n au cube. On vire les n au cube, il nous reste 2 sur 6, ça nous fait un tiers, et on retrouve ce résultat-là que j'ai effacé, qui était là, qui est à moitié effacé. Et donc voilà, un moyen de passer d'une intégrale, de calculer du moins l'intégrale l'air sous la courbe grâce aux sommes de Riemann. Là vous allez me dire, pourquoi on n'a pas fait juste avec la primitive, c'était extrêmement simple. On aurait pu, mais on peut pas tout le temps. Et puis on va voir un autre cas, lorsqu'on fait dans l'autre sens. Là on est passé de l'intégrale à la somme, parfois on aura des suites définies avec une somme, et on demande de calculer la limite. Donc en fait ça revient à utiliser clairement les sommes de Riemann lorsqu'on a des sommes. On va voir ça tout de suite. Voilà, imaginons qu'on ait la suite V telle que ce soit égal à la somme de k égale 1 à n de n sur n carré plus k carré, et qu'on veuille calculer la limite de V. Alors je vous ai remis la formule de la somme de Riemann à côté. Et on se rend compte d'une chose dans cette formule, c'est que on a dans le f, dans la fonction f, on a quoi qu'il arrive le k sur n qui va revenir. Donc nous, il faut qu'on se débrouille pour avoir du k sur n dans notre fonction. Alors k sur n ou k sur n le tout puissance 2 ou le tout puissance 3, peu importe, il faut qu'on ait un k sur n. Donc on va se débrouiller pour transformer notre Vn de base pour y mettre un k sur n. Pour avoir un k sur n, ou plutôt respecter les puissances, comme on a un k carré, il faudrait le diviser par un n carré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser en bas par n carré. Comme ça, le k carré, on va pouvoir le diviser par n carré. Et puis le n carré qui était devant, bon bah il y est une fois qu'on a factorisé par n carré. Tu vois, ça nous permet de voir qu'on va pouvoir simplifier les n. Les n, en haut et en bas, on peut en simplifier un, donc il nous reste 1 sur n facteur de 1 plus k carré sur n carré. On a la division par n, le 1 sur n, on peut le sortir parce qu'il ne dépend pas de k. Notre somme, elle dépend de k, donc lui, il n'a rien à faire à l'intérieur. Donc on a 1 sur n
fois la somme pour k allant de 1 à n, de 1 sur 1 plus k carré sur n carré. Et là, on a exactement ce qu'on veut, parce qu'en fait, regardez, le 1 qui est devant, on peut écrire que c'est 1 moins 0, ça correspond à notre b moins a. Ensuite, ça permet surtout de voir sur quel intervalle est-ce qu'on est. En fait, ce que j'ai entouré, ça nous donne le modèle de la fonction qu'on cherche, à quoi elle va ressembler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réécrire un petit peu mieux que ça. On a donc 1 moins 0 divisé par n, fois la somme. À côté, ce qu'il nous faut, on va vraiment essayer d'avoir cette tête-là, ici. Donc on va avoir f de, on a dit le a, c'est 1 moins 0, b moins a, donc a il vaut 0, plus. Et à côté, le k sur n, ça reste là, hein. On ne peut pas le toucher, vraiment, le k sur n, il sera là, il sera présent à chaque fois, fois b moins a, b moins a c'est 1 fois 0, donc ça fait, on peut le mettre à 1 fois 1 moins 0 pour le voir, mais on a tout ça. Maintenant, quelle est la fonction f qui nous permet de passer de, si on la réécrit ici concrètement, on a juste f de k sur n, qui nous permet de passer de f de k sur n à ce qu'on veut ici, 1 sur 1 plus k carré sur n carré. Il suffirait de poser f de x égale 1 sur 1 plus x au carré. Dans ce cas-là, f de k sur n donnerait bien 1 sur 1 plus k carré sur n carré. Et donc ça, on va s'en servir dans une intégrale. On a donc écrit notre somme de Riemann, on a repéré la fonction f, donc là on a fait la partie ici. Oui, d'ailleurs, je me rends compte d'un truc, c'est que là il manque la limite, dans ce que je vous ai écrit ici. C'est la limite. Et donc là, on a écrit la partie de droite, on peut revenir à la partie de gauche pour essayer de déterminer que vaut la partie de droite. Donc là, on va avoir l'intégrale, on a dit on bosse entre 0 et 1, et notre fonction f, on a dit c'était 1 sur 1 plus x au carré. Voilà ce qu'on doit calculer. Et ça, c'est un truc hyper connu. Une primitive de 1 sur 1 plus x au carré, ça c'est arc-tangente. Arc-tangente de x, à prendre entre 0 et 1. Donc ça fait arc-tangente de 1 moins arc-tangente de 0. Les deux sont connus. Le premier, il vaut pi sur 4. Le deuxième, il vaut 0. Et donc, on va obtenir pi sur 4 au final. Et si on se rappelle de ce que c'est, l'intégrale ici qu'on a là, ça correspond à la limite de ce qu'on a à côté. Mais ce qu'on a à côté, c'est notre Vn de départ, qu'on a modifié un petit peu pour le mettre sous la bonne forme, mais c'est le Vn. Et donc ça, c'est égal à la limite de Vn. Donc là, on a fait dans les deux sens, je vous ai montré. Tout à l'heure, on est parti de l'intégrale de x au carré, on l'a calculé avec la somme de Riemann. Là, on vient de partir d'un truc qui ressemblait à peu près à une somme, on l'a mis sous la bonne tête, on a trouvé la fonction f, et on est revenu à l'intégrale pour calculer sa limite, pour voir sa valeur. Donc ça marche dans les deux sens. On va pas en faire plus pour cette vidéo, on en fera une autre dans laquelle on prendra plusieurs exemples, on va s'entraîner à le faire. L'idée, c'est de vraiment sortir devant la somme l'intervalle sur lequel on bosse, le b-a, le diviser par n, et puis à l'intérieur, il nous faut forcément le k sur n. Donc se débrouiller au début pour avoir un k sur n. S'il faut factoriser, diviser, faites ce que vous voulez, il faut faire apparaître ce k sur n. Et ensuite, une fois qu'il est apparu, il faut repérer quelle est la bonne fonction. Donc là, on l'avait fait ici, on avait 1 sur 1 plus k sur n au carré. Nous, on sait que la fonction, on avait repéré le petit a qui valait 0, donc on avait un f de k sur n. Quelle est la fonction qui nous permet de passer de f de k sur n à 1 sur 1 plus k sur n au carré? C'était la fonction 1 sur 1 plus x au carré. Et après, on n'a plus qu'à l'intégrer dans les bonnes bornes. Voilà, on en a terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, ça soutient, ça fait ultra plaisir. Vous pouvez aussi mettre un commentaire, vous abonner à la chaîne, ça c'est extrêmement important. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.